Se si manifesta ringraziatelo, se si occulta ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. Tutto è scherzo d'amore. Se si manifesta ringraziatelo, se si occulta ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. Se si manifesta ringraziatelo, se si occulta ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. Tutto è scherzo d'amore. Se si manifesta ringraziatelo, se si occulta ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. Chers amis, bonne fête de l'Ascension. Je viens de vous chanter quelques paroles du Saint Padre Pio. Se si manifesta ringraziatelo, se si occulta ringraziatelo pure, tutto è scherzo d'amore. S'il se manifeste, remerciez-le. S'il se cache, remerciez-le quand même. Tout est jeu d'amour. Le Padre Pio commande que nous nous réjouissions alors même que le Christ se cache. Tout est badinage d'amour, selon lui. Et ce conseil qu'il nous donne, ce commandement, je ne sais pas comment dire, eh bien les apôtres sont capables de l'observer. Au lieu de se lamenter, eh bien ils se réjouissent au moment même où le Christ leur est enlevé. Je vous livre la finale de l'évangile selon saint Luc. Puis il les emmena jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alors c'est de cette joie mystérieuse, paradoxale, que je vais vous parler maintenant. Je pense que les apôtres se réjouissent. Les apôtres pourraient bien, je ne sais pas si je pense vraiment cela, en tout cas, les apôtres pourraient se réjouir de ce que leurs amis connaissent un peu de repos. Au risque de vous surprendre, je vous dirais qu'il n'est nulle part question d'ascension dans les évangiles, en tout cas de ce vocabulaire-là. Dans l'évangile, selon saint Marc et dans les actes des apôtres, on dit du Christ plutôt qu'il est assumptus au ciel, qu'il est enlevé au ciel, comme il est dit de sa maman. Et dans l'évangile selon saint Luc, on dit carrément qu'il est ferebatur in caelum, qu'il est transporté aux cieux. Donc vous voyez, le Christ, en son ascension, est parfaitement passif. Il se repose. Son ascension n'est pas l'ascension d'une montagne. Vous voyez, il n'y met pas les mains. Ses mains, il les met à bénir. Il en profite, hein, comme Thérèse de Lisieux qui disait qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Donc le Christ se repose, mais dans ce repos, bien sûr, il nous sert. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que après s'être activement abaissé, après s'être donné de la peine pour son incarnation, il se repose, il est passivement emporté aux cieux. Alors, les apôtres pourraient très bien se réjouir de cela. Une dernière chose à propos de cette passivité, Jésus décolle de Béthanie. Or, c'est de Béthanie qu'il avait décollé aussi pour descendre à Jérusalem. Vous savez, où il est acclamé avant de subir sa passion, avant de vivre sa passion. Et il part du même endroit, vous voyez, pour son ascension. Il veut signifier très certainement qu'il y a un lien entre son élévation et son abaissement. C'est parce qu'il s'est abaissé que maintenant il est élevé. Heureux celui qui s'abaisse sera élevé. Alors c'est bien ce que le Christ vit, c'est bien ce qui se réalise dans le mystère de l'ascension. Alors peut-être que les apôtres se réjouissent de cela, vous voyez, mais à mon avis ce n'est pas la cause principale de leur joie. N'oublions pas qu'ils sont très égoïstes, vous voyez, ils n'en sont pas à se réjouir, à être comblés de joie du bonheur de leur ami, ils n'en sont pas encore là, de leur charité. Alors, Benoît XVI
nous explique dans son livre sur Jésus, dans son livre sur la passion de Jésus, la chose suivante. On peut déduire de la joie des apôtres qu'ils ne se sentent pas abandonnés, que l'ascension n'est pas un départ dans une région lointaine du cosmos, mais elle est la proximité permanente dont les disciples font si fortement l'expérience. Voilà, ils se réjouissent en fait que le Christ leur soit à tout jamais et partout accessible. Le Christ n'est plus circonscrit en Galilée, il ne faut plus faire la queue pour pouvoir le voir, pour pouvoir bénéficier de l'imposition de ses mains, mais le Christ est partout, étant donné que du ciel, il nous envoie l'Esprit Saint à l'intérieur duquel il se cache. Au début de l'évangile, au début du chapitre 16 de l'évangile selon saint Jean, il nous dit cela, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit Saint, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc vous voyez, l'ascension correspond à la proximité permanente du Christ, et peut-être qu'ils la ressentent déjà. Alors vous me direz, oui, mais l'Esprit Saint n'arrive qu'à la Pentecôte. C'est vrai, il n'arrivera que dans 10 jours, mais n'oublions pas qu'il est une onction, qu'il est de l'huile, cet Esprit Saint, et que par conséquent, il se répand partout, et qu'on a bien du mal à le contenir. Il se pourrait bien, vous voyez, qu'il arrive un peu de façon anticipée sur les apôtres, qui se réjouissent de cette onction de joie, qui se réjouissent de ce que le Christ leur soit donné à travers cette onction. Donc ils se réjouissent de cela, à mon avis, certainement, tout d'abord. Alors ensuite, quelques autres petites joies que nous pouvons travailler alors même que le Christ nous est enlevé. Vous voyez, nous pouvons traverser des nuits. Saint Jean de la Croix nous parle de la nuit obscure de l'âme, et je voudrais maintenant vous dire comment sainte Thérèse de Lisieux s'y est prise pour se réjouir alors même qu'elle était très affligée par une telle nuit obscure de l'âme. Elle était à cran, vous voyez, elle était blessée d'amour, elle avait vraiment rencontré son époux, et cette nuit de la foi, elle la ressentait avec beaucoup, elle la vivait avec beaucoup de douleur. Alors, un petit passage pour vous montrer qu'elle était à cran. C'est Pauline, donc sœur Agnès au Carmel, sa sœur de sang Pauline, qui raconte cela. En descendant les marches, donc Thérèse est malade depuis 1 an, elle a beaucoup de mal à marcher. Et elle est donc dans la nuit de la foi aussi, elle n'y voit plus clair, elle ne ressent plus du tout son époux, son amour. En descendant les marches, donc Thérèse sort dans le jardin du Carmel. Thérèse vit, à droite, sous le néflier, la petite poule blanche qui avait tous ses poussins sous ses ailes. Quelques-uns montraient seulement leur petite tête. Elle s'arrêta toute pensive à les considérer. Au bout d'un moment, je lui fis un signe qu'il était temps de rentrer. Elle avait les yeux pleins de larmes. Je lui dis « Vous pleurez ?» Alors elle mit sa main devant ses yeux en pleurant davantage et me répondit « Je ne puis pas vous dire pourquoi en ce moment, je suis trop émue. » Le soir, dans sa cellule, elle me dit avec une expression céleste « J'ai pleuré en pensant que le bon Dieu a pris cette comparaison pour nous faire croire à sa tendresse. Toute ma vie, c'est cela qu'il a fait pour moi. Il m'a entièrement caché sous ses ailes. » Donc vous voyez, elle était privée d'amour et voilà qu'elle en avait eu un flash et elle avait eu peine à retenir son sanglot. Sanglot que Pauline avait pu voir et elle lui en avait demandé une explication. Donc vous voyez, juste pour vous montrer que Thérèse, cette nuit obscure de l'âme, la faisait être à cran, la faisait beaucoup souffrir. Alors voilà comment elle se réjouissait malgré tout. Dans la lettre 196, « Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de n'en pas avoir sur la terre. » Elle se réjouit d'avoir soif, car elle sait que cette soif est promesse d'assouvissement. Alors même que nous pourrions souffrir de ne jamais ressentir l'époux, nous devons nous dire que cette soif-là est promesse de ce qu'il va nous assouvir considérablement. Plus nous avons soif, mieux c'est pour le paradis. Voilà comment se réjouissait Thérèse. Sans se montrer, poursuit-elle,
Sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole que j'ai tirée à la fin de l'oraison vient me consoler. Donc vous voyez, elle se réjouit aussi de ce que le Seigneur la nourrisse par des petites choses, vous voyez, à travers les événements, à travers les paroles qu'elle perçoit de lui, eh bien elle est contentée. Donc elle se réjouit de cette façon simple, vous voyez, dans sa nuit obscure de l'âme, tout d'abord que de savoir que cette nuit est promesse de lumière, ensuite elle se réjouit de ce que le Seigneur la nourrisse comme ça, très simplement. Alors, une autre raison pour elle de se réjouir, la lettre 74, j'aurais pu commencer par là. Puisque Jésus veut dormir, pourquoi l'en empêcherais-je ? Je suis trop heureuse qu'il ne se gêne pas avec moi. Il me montre que je ne suis pas une étrangère en me traitant ainsi, car je vous assure qu'il ne fait pas de frais pour me tenir conversation. Vous voyez, elle déduit de ce silence du Christ qu'elle est son intime. Ils sont comme des amoureux qui ne se disent rien, qui sont ensemble, seuls, et qui se contentent d'être l'un à côté de l'autre pour être heureux. Alors voilà, chers amis, quelques pistes pour être heureux, alors même que nous pourrions être affligés de l'absence du Christ. Personne, plus que Thérèse, pouvait en être malheureuse, puisqu'elle avait été très amoureuse de lui. Et voilà comment elle vivait, vous voyez, en étant attentive aux petites paroles que le Seigneur pouvait lui transmettre chaque jour, en considérant que cela signifie qu'elle était son intime, et en pensant que toute cette soif lui était promesse pour elle d'un grand assouvissement au paradis. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.